Il y a des joueurs qui nous ont tous marqués durant notre vie, mais qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Il y en a forcément plein qui vous viennent en tête, et c'est l'occasion pour moi de vous ramener ou de vous rappeler certains souvenirs. Oui, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de Vincent Enyama, aka The Amazing Spider-Man, ou encore La Muraille de Lille. Enyama est né le 29 août 1982 à Aba, au Nigeria. C'est à 17 ans qu'il va signer son premier contrat professionnel à Ibam Star, où il va vite devenir titulaire. Il va jouer 56 matchs et va profiter pour marquer un but. Il va ensuite se retrouver à Enyimba FC, club où il va jouer 102 fois pour 11 buts, remportant notamment la Ligue des Champions de la CAF en 2003 et 2004. Il va ensuite jouer pour le Heartland FC, disputant 36 matchs avant de finalement faire le grand saut du côté du vieux continent, plus précisément en Israël. Enyama va découvrir l'Europe du côté d'Israël avec le club du Ben Yehuda FC. Il va disputer 58 matchs en 2 ans avant de rejoindre l'un des plus grands clubs du pays, l'Hapoel Tel Aviv. C'est avec l'Hapoel qu'il va disputer le plus de matchs, soit 64, marquer le plus de buts, 15, quoique selon certaines sources il en aurait marqué 23, remporter ses premiers titres avec le championnat d'Israël en 2010 et la coupe en 2010 et 2011, et il va surtout découvrir la Ligue des Champions avec l'Hapoel pour la première fois. Après 4 saisons bien remplies du côté de l'Hapoel, Vincent va découvrir un nouveau pays avec la France du côté de Lille, et comment vous dire que les Français ne vont pas du tout l'oublier. Plongeant, arrêt sur sa ligne ou encore penalty, Enyama va écœurer énormément d'attaquants du côté de la Ligue 1, devenant même le gardien avec le plus grand nombre d'invincibilité derrière Gaëtan Houard avec 1062 minutes sans concéder de but. De 2011 jusqu'à 2018, il va disputer 148 matchs et va faire le bonheur de Lille, remportant même le prix Marc-Vivien Foé malgré un prêt en Israël en 2012 chez le Maccabi, grand rival de l'Hapoel. Un move que ses anciens supporters ne vont pas du tout apprécier. Après Lille, il aura un essai du côté de Dijon, un essai qui ne sera finalement pas concluant. On se rappelle d'Enyama pour ses passages en Israël et en France, mais il ne faut pas oublier le Nigeria. Il va faire le bonheur des Super Eagles, disputant 5 CAN, notamment celle de 2013 qu'il remporte contre le Burkina d'un certain Jonathan Pitropa. Il va aussi disputer 3 Coupes du Monde, dont celle de 2014 où il va y laisser une grande impression. Il sera sélectionné à 101 reprises, étant considéré comme un, si ce n'est le meilleur gardien de l'histoire du Nigeria. Après une longue période d'inactivité, c'est en 2020 que Enyama décide de mettre un terme à sa carrière. Quand tu regardais Enyama jouer, tu avais l'impression que rien ne pouvait rentrer tellement il était infranchissable. Tu étais sûr à 100% que quoi qu'il arrive, il allait te changer un match, mais dans le bon sens. Sans compter qu'il excellait dans les pénaltys, que ce soit pour les arrêter ou les marquer. Si je devais résumer Enyama en une phrase, ce serait « Je n'ai jamais vu d'animaux aquatiques jouer au foot, mais Enyama est la preuve que même les pieuvres peuvent jouer au foot ».